Françaises, Français, nous sommes aujourd'hui le 11 mars 2021 et je souhaite revenir avec vous sur un sujet dont on parle beaucoup, les Français d'ailleurs parlent presque que de ça, c'est-à-dire de la Covid-19 et tout particulièrement de la question des vaccins. Si je vous en parle, c'est parce qu'aujourd'hui, 11 mars 2021, on a appris petit à petit tout au long de la journée qu'une succession de pays avait décidé de suspendre l'utilisation du fameux vaccin anglo-suédois AstraZeneca pour toute une série de raisons, mais notamment par le fait qu'il était probable, et en tout cas possible, que ce vaccin ait provoqué des thromboses chez un certain nombre de personnes qui l'avaient reçu et des thromboses pouvant aller jusqu'au décès. Et donc on a appris tout au long de la journée que l'Autriche, dont d'un temps il y a une personne qui est morte avec une thrombose qu'elle n'avait pas auparavant et qui faisait suite à une injection du vaccin AstraZeneca, que l'Autriche avait donc suspendu l'utilisation de ce vaccin. Et puis après, il y a eu le Danemark. Et puis après, il y a eu l'Islande. Et puis après ça, il y a eu la Norvège. Et puis après ça, on a appris également que la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, les trois pays baltes, avaient également décidé la suspension de cela. Et puis on a appris aussi que l'Italie et le Luxembourg faisaient pareil. Donc ça veut dire quand même qu'on en est ce soir, au moment où je parle, à 9 pays qui ont suspendu l'utilisation de ce vaccin. Alors, soyons donc précis. Ce ne sont pas, au moment où je parle, il ne s'agit pas d'interdiction pure et simple. Il s'agit simplement de suspension de l'utilisation de ce vaccin. Il y a d'ailleurs des cas un peu nuancés. L'Italie a fait savoir qu'elle suspendait l'utilisation d'un lot en particulier, le dernier arrivé. Donc, mais des lots, il y en a pas 500 par jour. C'est un lot de vaccins, sans doute avec des centaines de milliers ou des dizaines de milliers de doses dont ils suspendent de l'utilisation. Donc, voilà, ça c'est ce qu'on nous dit. Ailleurs, au Danemark, en Autriche, on a l'impression que c'est une suspension générale du vaccin par précaution en attendant d'en savoir davantage. Mais quel que soit le cas de figure, il n'en demeure pas moins que on voit bien que les autorités sont gênées, puisque c'est quand même, on nous a présenté, je le rappelle, tout le monde le sait, on nous a présenté, et les autorités françaises, les premières, continuent à nous présenter la seule et unique solution à la question de la Covid-19 comme étant la vaccination. Et d'ailleurs, pas n'importe quelle vaccination, puisque les vaccins russes, Sputnik 5 ou Sputnik V, je ne sais pas comment on dit, et chinois de Sinovac, pour l'instant, sont interdits. Pourtant, les autorités russes ont fait une demande depuis le mois de janvier, et l'Agence européenne du médicament a fait savoir, par le truchement de sa présidente qui est autrichienne, il fallait pas jouer à la roulette russe avec le vaccin russe, ce qui n'était pas très gentil, et qu'il fallait donc attendre, et qu'il fallait dissuader les gens de l'utiliser. Or, c'est un fait que le vaccin Sputnik 5, qui maintenant est utilisé dans 46 pays, ne semble pas poser des problèmes particuliers, alors même que le magazine The Lancet, si tant est qu'on puisse lui faire confiance, le magazine The Lancet a annoncé il y a quelques semaines que le vaccin russe était l'un des plus efficaces qui soit. Mais c'est un fait aussi que l'Agence européenne du médicament s'est précipitée en fait pour donner son agrément au vaccin à ARN messager, le vaccin de Pfizer et de Moderna, et puis a donné également de façon précipitée son feu vert au vaccin AstraZeneca, qui n'est pas fait selon la même technologie, mais qui est également fait sur une technologie tout à fait novatrice. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Mais il faut retenir que, bien sûr, il s'agit de quelques dizaines de cas par rapport à des millions. D'accord, c'est entendu. Mais c'est quand même les statistiques que l'on voit arriver. C'est les statistiques sur le vaccin de Pfizer, celles sur AstraZeneca, tendent à montrer qu'il y a quand même des événements préoccupants qui se sont passés, à la fois pour les vaccins à ARN messager de Pfizer et de Moderna, et à la fois pour le vaccin AstraZeneca, et que ces événements qui sont des événements nocifs qui sont arrivés,
qui ne sont pas allés nécessairement jusqu'à la mort du patient, fort heureusement, mais qui se chiffrent quand même par des centaines et des centaines et des centaines d'exemplaires à travers le monde. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de publier un tweet récemment où je montrais que par rapport au vaccin de la grippe en 2019, j'ai repris des informations d'ailleurs qui venaient d'informations faites par des scientifiques. Il semblerait que le vaccin Pfizer aurait un taux de létalité, c'est-à-dire provoquerait des décès 86 fois plus que les décès provoqués par le vaccin pour la grippe en 2019. Alors évidemment, ça reste des nombres relativement limités, mais encore faut-il ne pas faire partie des quelques 900 personnes qui sont décédées depuis le début sur la période de référence dans l'étude que je citais. Alors, je connais bien entendu la réponse. La réponse que l'on nous assène depuis des mois. On nous explique que tout ce qui apparaît, c'est-à-dire les décès, les paralysies faciales, les tremblements, les maux de tête énormes, etc., que tout ceci, en fait, il n'est pas prouvé qu'il y a une relation avec le vaccin. Voilà. Alors c'est systématique. Il n'y a jamais de relation. Donc vous avez, dès que vous lisez un article de la presse, vous découvrez, voilà, il y a une personne qui est morte, qui allait très très bien. Elle est morte une semaine après qu'on lui a injecté tel ou tel vaccin américain ou bien anglo-suédois. Mais il n'est absolument pas prouvé qu'il y ait une corrélation quelconque. Oui, voilà, c'est exactement comme ça. C'est comme si on disait, ben voilà, monsieur X ou madame Y sont décédés du cancer, mais c'est absolument pas prouvé que c'est parce qu'ils fumaient 3 paquets de cigarettes par jour depuis 10 ans, et que ça, effectivement, personne ne peut prouver la relation de cause à effet. On peut toujours dire que c'est le fait du hasard, que c'est une malchance qui peut se produire. Simplement, dans ces conditions, je me demande comment on peut avoir les taux de létalité, par exemple, du vaccin sur la grippe. Parce qu'on pourrait dire la même chose. Il n'est absolument pas prouvé que quelqu'un qui décède d'avoir reçu un vaccin contre la grippe en 2019, c'était suite au vaccin. Il peut très bien dire que c'était une autre cause. Donc je pense qu'on est parti pour longtemps avec ce qui est en fait tout simplement un déni. Il y a quand même un moment à partir duquel il faut quand même se prendre par la main et se dire il y a des gens qui étaient en bonne santé parce que ça arrive, ou des gens qui n'étaient pas forcément en très bonne santé mais qui décèdent brutalement. Il y a eu le cas en France, je crois, c'était 2 super centenaires dans 2 régions de France à qui on a administré des vaccins et qui sont décédés dans les quelques jours suivants. Alors bien sûr, des super centenaires peuvent décéder à tout moment. Donc il n'y a pas la preuve que c'est une corrélation, qu'il y a une corrélation de cause à effet. Mais quand même. Ce que je vois, en tout cas moi, c'est que les pays que j'ai cités tout à l'heure, les 9 pays que j'ai cités, eh bien ce soir, ils ont décidé quand même de suspendre les injections. Je rajouterai que par ailleurs, et on en parle depuis 1 an, il y a quand même 2 principes fondamentaux en médecine. Le premier qui tient dans cette formule primum non nocere, c'est-à-dire d'abord ne pas nuire. Et le deuxième, qui est celui du coût, du bénéfice, du bilan entre les avantages et les inconvénients. Il se trouve que la Covid-19 est une maladie qui est très 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 peu létale, très très peu mortelle pour les moins de 50 ans. Il y a vraiment... je ne dis pas que ça n'est jamais arrivé, mais c'est très très rare que quelqu'un de moins de 50 ans décède de la Covid-19. Les taux de mortalité s'élèvent à partir de 60 ans, au-delà de 75, au-delà de 80 ans. D'ailleurs, en France, l'âge moyen de la personne qui décède du Covid est de 82 ans. Et d'ailleurs, très souvent, ces personnes présentent des facteurs de comorbidité, c'est-à-dire avaient une maladie cardiovasculaire, souffraient justement de problèmes cardiaques, souffraient d'une maladie auto-immune, souffraient d'un surpoids, etc., etc. Donc ils cumulaient des facteurs de risque, et donc la Covid a pu accélérer leur fin prochaine, ce qui évidemment est tragique, mais ce qui montre quand même que la question qui se pose, c'est de voir quand même si les vaccins sont bien liés, de vérifier l'innocuité des vaccins pour les jeunes, pour les moins de 40 ans. Parce qu'il faut quand même bien faire le bilan entre les avantages et les inconvénients, notamment pour les jeunes. Je précise d'ailleurs au passage qu'il
il y a une vidéo là de propagande gouvernementale, d'ailleurs assez odieuse, qui met en scène des enfants retrouvant leur mamie, etc., grâce au vaccin. Et cette vidéo se termine à la fin en disant attention, c'est pas parce que vous êtes vacciné que vous ne devez pas arrêter de porter des masques, de maintenir la distanciation sociale, etc. On est encore à la recherche de preuves comme quoi être vacciné empêcherait la transmission de la maladie, par exemple. Et donc, le bénéfice, avantage-inconvénient reste quand même très, très trouble. Alors moi, je voudrais conclure cette vidéo en rappelant, malheureusement, on a des précédents. On a notamment le précédent du vaccin contre le virus H1N1. Reprenez les journaux de l'époque. Au début, on nous avait annoncé que c'était formidable, qu'il fallait se faire vacciner, ici et ça. Madame Bachelot était à la manœuvre. On avait acheté des dizaines de milliers de vaccins pour cette affaire. Et puis, on a commencé à voir arriver des événements négatifs à partir de 2 mois, 3 mois après les vaccinations. C'est un peu ce qui est en train de se passer pour les vaccins contre la Covid-19. On ne juge pas d'un vaccin dans les tout premiers jours. Il faut du temps. Et je rappelle que pour le vaccin H1N1, eh bien, c'est après 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, c'était même, je crois, allé jusqu'à 2 ans qu'on avait vu apparaître des effets négatifs de long terme. Je l'ai déjà dit et redit et re-redit dans de nombreuses vidéos, je vous y renvoie. Et on a en France, j'en parlais l'autre jour d'ailleurs avec Philippe Murer, qui a bien étudié la question aussi et qui disait la même chose que moi, ou c'est moi qui dis la même chose que lui, on était d'accord en tout cas. Eh bien, il y a aujourd'hui en France, allez voir les journaux, il y a plus de 200 personnes qui ont été reconnues invalides à vie, avec notamment une maladie qui s'appelle la narcolepsie, c'est-à-dire des gens qui dorment tout le temps, à tout moment de la journée, et c'est extraordinairement handicapant, et c'est quasiment une maladie à vie qui découle directement de ces vaccins, une maladie qu'on a découvert qu'au bout de quelques mois. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver pour les vaccins sur la Covid-19. D'ailleurs, je n'ai jamais dit, parce que je vois qu'il y a des gens qui disent qu'il est anti-vaccin. Non, je n'ai jamais dit que j'étais anti-vaccin. Moi, quand j'étais petit, comme tous les enfants, j'ai été vacciné du BCG. J'ai été vacciné quand je suis allé dans des pays très lointains. J'avais été vacciné contre la variole. J'avais été vacciné contre la fièvre jaune, qui était un vaccin d'ailleurs très, très instable. J'avais été vacciné contre le choléra. Voilà, j'ai été vacciné contre la diphtérie, le tétanos, la polio. Voilà, comme en fait beaucoup de Français en France. Et je pense que ces vaccins ont contribué très largement à éradiquer. Il y a des maladies sur Terre qui ont été éradiquées, notamment la variole, par exemple. Donc je ne suis pas anti-vaccin par principe. En revanche, ce que j'ai dit, et c'est ce que disent énormément de membres du corps médical, c'est que, face à un virus comme le coronavirus, qui quand même s'apparente au virus de la grippe, ce sont des virus qui sont mutants par principe, et il est d'ailleurs possible, il y a eu une étude qui a été publiée notamment par Les Échos, qui est une étude internationale, qui tente à montrer que le coronavirus, le SARS-CoV-2, a tendance à muter pour surmonter justement les anticorps qu'on peut mettre, voire les vaccins qu'on peut mettre. Et donc il trouve un moyen, il trouve la parade pour continuer à se développer. C'est une théorie, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. C'est une théorie qui dit, c'est celle notamment du professeur Raoult, qui dit que un médicament comme le remdesivir a peut-être pu contribuer à accélérer les mutations. L'article de l'enquête qui a été faite par cette enquête internationale qui a été citée par Les Échos tente à montrer que, en fait, il va être très difficile d'avoir un vaccin stable ou des anticorps stables, et qu'il faut maintenant avoir un vaccin qui se prépare à lutter contre les mutations du virus qui mutent au fur et à mesure pour surmonter les obstacles qu'on lui met. C'est comme le vaccin de la grippe, en définitive. Et donc, l'étude en question commençait à laisser entendre, à montrer le bout du nez, qu'en fait, il faudrait peut-être des vaccins tous les ans. Si tel est le cas, on se rapprocherait en fait des vaccins
pour la grippe, qui sont d'une faible durée et qu'il faut renouveler à peu près chaque année. D'ailleurs, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a lui-même fait une déclaration il y a quelques jours. Tout le monde sait qu'Israël fait partie des pays où la plus grande partie, une grande partie, pas la plus grande, mais une grande partie de la population a été vaccinée. Et le Premier ministre israélien en personne a indiqué dans une radio israélienne que peut-être, il faudrait refaire ces vaccinations tous les 6 mois. C'était son scénario pessimiste. Son scénario optimiste, c'est que le vaccin pouvait avoir une efficacité pendant 2 ans, 1 an ou 2 ans, et il précisait qu'il ne fallait de toute façon pas oublier que le vaccin avait une durée de vie limitée. Voilà. Alors, résumons la situation. On a donc un vaccin qui, de toute façon, semble avoir une durée de vie limitée et qui, de toute façon, n'est pas capable d'empêcher la transmission du virus, qui possiblement favorise peut-être les mutations du virus, et que ce vaccin est superfétatoire pour les personnes, disons, de moins de 40 ans, puisque le taux de mortalité pour les personnes de moins de 40 ans est quasiment extraordinairement faible, et que peut-être il est possible que le risque entraîné par les vaccins soit supérieur au risque de létalité de la maladie. Et puis surtout, nous avons des vaccins dont on voit que l'on ne sait pas encore ce que ça va donner. Là, je me suis arrêté sur AstraZeneca puisque c'est le sujet du jour. Et ce qui est quand même très nouveau aujourd'hui, c'est que donc maintenant il y a 9 États qui ont donc suspendu, à titre temporaire sans doute, mais peut-être pas, on ne sait pas, ils ont suspendu l'administration de ce vaccin. Alors j'en tire la conclusion définitive, c'est laquelle ? Eh bien c'est que des gens qui ont mis en garde les Français en disant ne nous précipitons pas. J'ai fait partie de ceux-là. Je fais toujours partie de ceux-là. Je ne suis pas le seul. Le premier d'entre eux, ça ont été les professeurs que j'ai indiqués. Professeur Raoult, professeur Perron, etc. Il y a des gens, et qui ne sont pas des charlatans, ce sont quand même des gens qui ont des curriculum vitae énormes et qui en connaissent beaucoup, beaucoup plus que 99,9% de la population, à commencer par moi. On a donc affaire à des sommités médicales. Pas toutes, il y en a d'autres qui n'étaient pas d'accord, mais on a eu des sommités médicales qui nous ont mis en garde sur ces vaccins, en disant que c'était prématuré, qu'il pouvait y avoir des effets inconnus qui se diffuseraient au cours des semaines, des mois, peut-être des années qui allaient venir. Et ce qui est en train d'apparaître ce soir, c'est qu'en fait, il s'agit d'un simple bon sens. Ce que je dis, c'est le pur bon sens. C'est-à-dire que s'il y a des vaccins qui fonctionnent, et il semble que le vaccin russe ou le vaccin chinois, surtout le vaccin russe, a de très bons taux de fonctionnement, et il est, même s'il n'est pas tout à fait classique, le vaccin russe, mais il me semble qu'il n'a pas pour l'instant d'effets nocifs. En tout cas, lui, on n'en veut pas. Le vaccin chinois, on n'en veut pas. On se focalise sur des vaccins qui, eux, quand même, au bout de 2 mois, 3 mois, provoquent un certain nombre d'effets très négatifs. Et donc, je considère que c'est incroyable la mise en conditionnement de la population française sur cette affaire. On n'a pas eu le droit de débattre sereinement à la télévision sur les avantages, les inconvénients, les risques, les choses que l'on ne sait pas, l'antériorité de ce que l'on a connu dans l'histoire des vaccins, et que tout ça n'a pas pu faire l'objet d'un débat serein. Il y a eu une hystérie sur cette question. Si vous émettiez, comme je l'ai fait, des réserves sur les vaccins, aussitôt on vous considérait comme une espèce de complotiste, conspirationniste, un type complètement siphonné, complètement perché du ciboulot, et donc il fallait se précipiter. J'espère que ce qui vient de se passer aujourd'hui avec la suspension par 9 États du vaccin AstraZeneca ne va pas être le début d'une remise en question générale de ces vaccins, parce que ça pourrait nous emmener très loin si l'on découvrait que ces vaccins, finalement, avaient des effets très nocifs. Et c'est la raison pour laquelle j'invite toutes celles et tous ceux qui m'écoutent à ne pas céder aux intimidations constantes du gouvernement. J'ai vu que ce soir même, le monsieur Olivier Véran, le ministre de la Santé, a crânement affirmé
qu'il n'y avait aucune raison pour suspendre le vaccin AstraZeneca en France, parce qu'il avait été interrogé devant des journalistes. Ça veut donc dire que M. Véran considère en creux, implicitement, que les gouvernements des 9 États que j'ai cités, l'Italie, le Danemark, l'Autriche, etc., sont en fait complètement incompétents. Est-ce que c'est si certain ? Est-ce qu'on ne va pas nous refaire le coup du nuage de Tchernobyl qui s'était arrêté à la frontière française ? Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Tenez bon, ne vous laissez pas intimider. Ne croyez pas nécessairement d'ailleurs tout ce qui circule sur Internet, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui circulent et qui sont inexactes sur les vaccins. Il faut essayer de garder son libre arbitre et de se renseigner à des bonnes sources sur cette affaire. Et puis le tout dernier mot que je dirais, c'est qu'il est encore plus scandaleux dans ces conditions que le gouvernement français continue à faire l'omerta sur les médicaments, les traitements qui sont envisagés de par le monde, soit les traitements prophylactiques pour favoriser l'immunité dont j'ai déjà parlé 50 000 fois. Il est absolument anormal que le gouvernement fasse encore une fois la propagande sur Internet pour les vaccins, alors qu'il n'a jamais fait une seule vidéo pour dire à la population « prenez de la vitamine C, prenez de la vitamine D, prenez du zinc, prenez du magnésium, voilà, renforcez vos capacités immunitaires ». Il est absolument extravagant aussi que l'on n'ait pas fait des tests grandeur nature avec notamment ce mélange d'ivermectine, azithromycine et zinc qui est recommandé ici ou là et qui peut-être n'a pas d'effet. Mais si j'en crois des dizaines il y a quelques études qui montrent que ça n'a pas d'effet, mais si j'en crois des dizaines d'études, au contraire, ça aurait un grand effet. En tout cas, tout le monde est d'accord sur une chose, c'est que ça n'a aucun effet nocif. Comment se fait-il que le gouvernement français n'ait toujours pas lancé un test sur très grande échelle avec ce protocole ivermectine plus azithromycine ou un autre médicament de la même nature plus le zinc? Il est là le vrai sujet aujourd'hui même où l'on voit que la stratégie tout vaccin arrive sans doute au bout de sa logique. Vive la République et vive la France.